Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente l'Iceberg 120L Prestige de Cooler Master. Il s'agit donc ni plus ni moins que du all-in-one de water cooling proposé par Cooler Master pour venir se frotter au Clonastec. Alors, à l'intérieur de la boîte, parce que finalement, c'est un peu ce qui nous intéresse, que trouve-t-on? Une petite protection en polystyrène qui n'aura guère d'intérêt. Un guide de montage assez succinct, semblerait-il. Nous avons aussi deux ventilateurs de 120 mm au look plutôt classique. Par contre, petite attention sympathique de Cooler Master, la présence de petits cadres silicone anti-vibration. C'est un plus pour le silence. Donc cadre noir, pâle noir, tout ce qui est de plus simple, je disais. Donc badgé Cooler Master. La gaine, le fil pardon, est gainé. Se termine, je vais pas y arriver, par un 3 pins. Nous en avons donc un, nous en avons donc deux. Un petit sachet à l'intérieur duquel nous allons trouver les griffes AMD, les griffes Intel, une clé Allen, de la pasta, de la pâte thermique donc pour le processeur, les différentes pattes pour les différents sockets, je pousse, et c'est à peu près tout. Passons donc au kit en lui-même. Alors, je pousse la boîte par ici. Comme vous le constatez immédiatement, nous avons donc affaire à un modèle 220, c'était prévisible par rapport au nom, le 120L, donc radiateur de 120 mm, assez fin, donc bord noir, tout ce qui est de plus classique pardon, un radiateur somme toute comme tous les autres. Par contre, la grande nouveauté et la grosse différence du Iceberg, c'est la présence de ces raccords. Si vous le voyez bien à l'image, il ne s'agit pas de raccord Certi, il s'agit de raccord classique, fileté. Donc le Iceberg est compatible avec toute une série de raccords, il y a une liste de compatibilité que je n'ai pas en tête, mais je vous la retransmettrai dans le test écrit. Il est donc possible d'adjoindre l'Iceberg à de nouveaux tuyaux, à un nouveau radiateur, à partir du moment où vous êtes dans la liste de compatibilité. Donc des tuyaux souples, protégés par une gaine ressort. Si on suit les tuyaux, nous arrivons donc à la pompe, bien évidemment, c'était prévisible. Nous retrouvons donc les mêmes raccords filetés. Un rappel Cooler Master, ouais, elle se bagarre, hein, j'ai un peu de mal. Cooler Master, Iceberg en lettres de plastique blanche. Je tourne, le bouchon de réservoir, puisque la deuxième particularité de l'iceberg, c'est d'avoir un ensemble pompe-réservoir, assez grand évidemment puisqu'il fait pompe, avec une petite vitre qui permettra de vérifier le niveau, le MAZ, full cuivre. Alors évidemment Cooler Master a normalement préparé ça aux petits oignons, avec donc un MAZ et une surface full cuivre, je le disais, full copper. Que dire d'autre? Le départ pour alimenter la pompe, avec encore une fois un câble gainé, un 3 pins et une petite rallonge qui est déjà fournie. Donc, que vous dire de plus par rapport à ce kit? Qu'a priori, pas qu'a priori d'ailleurs, il est écrit sur la boîte, je la reprends, que les ventilateurs donc, sont donnés pour 20,5 dB, avec 1600 tours minute, avec un CFM de 60,2. Que dire d'autre qui pourrait vous intéresser? La rotation de la pompe, 3600 tours minute. Elle a un niveau, une colonne d'eau, pardon, je cherchais, de 2,2 mètres et un volume de rotation de 400 litres par heure. Que dire d'autre? Elle a un niveau sonore en dessous de 25 dB, normalement. Voilà. Alors, l'iceberg est disponible en 3 versions. Vous pouvez avoir l'iceberg seul, c'est-à-dire juste l'ensemble pompe-réservoir, l'iceberg 120, et un iceberg en 240 avec donc un radiateur plus grand. Au niveau tarif, l'iceberg seul 99 €, le 120L Prestige 139 € et le 240 159 € et je vous fais grâce de quelques centimes. Donc je vais aller monter ce petit all-in-one sur ma machine pour vous donner des relevés de température dans le test écrit qui suivra très prochainement sur cocotteland.com. Donc je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée en notre compagnie. Au revoir.